Une femme revient au pays pour la première fois avec ses 2 adorables enfants afin de rendre visite à son père. Mais dès son entrée, elle a complètement terrorisé sa méchante belle-mère. Êtes-vous un fantôme ou une personne? Comment se fait-il que je ne sois pas morte? Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Oh, YO. Que dis-tu? Je suis juste très surprise. Après tout, il y a 5 ans, vous vous êtes enfui avec votre amant. Je me souviens du directeur J. Il s'en est pris à la famille Jagne. Sans le soutien et les encouragements de Ruoruo par la suite. Si tu étais revenu aujourd'hui, on ne sait même pas si j'aurais pu revoir ton père. En voyant la grimace hypocrite et grotesque de cette belle-mère, la femme se souvient soudainement d'il y a 5 ans. Sa sœur Cruelle, pour accéder au pouvoir, avait feint de l'aider alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Et finalement, sur le chemin de l'hôpital, il a délibérément garé la voiture sur le grand pont. Puis il a dit avec colère à la femme, que sans sa présence, elle était la seule et unique héritière de la famille Jagne. Ensuite, il lui a infligé une violente raclée. Puis, sans pitié, il l'a poussée dans l'eau glacée de la rivière. De retour chez lui, la femme calculatrice a encore menti au PDG. Elle a dit qu'elle avait vu la femme s'enfuir avec un autre homme. Et le PDG, pas très malin, a cru les paroles de la femme. Toutes ces années, elle a gardé une rancœur envers les hommes. Heureusement, elle a eu la chance de survivre. Grâce à une volonté de fer, elle a réussi à regagner la rive. Et elle a été secourue à temps par une amie. Puis, elle a secrètement donné naissance à des jumeaux, seule, sans rien dire à personne. 5 ans ont passé. Elle a élevé ses 2 enfants seule, avec courage et abnégation. Aujourd'hui, elle n'est plus cette petite fille douce et fragile qu'on pouvait facilement maltraiter. Cette fois, elle rentre au pays avec ses fils. C'est juste pour demander justice contre ces méchants qui l'ont harcelée à l'époque. Et la première chose qu'il a faite, c'est d'emmener l'enfant rencontrer son père biologique. Mais à peine arrivé devant le bâtiment du PDG, ils se sont fait arrêter par le garde de sécurité. Je viens chercher papa. Tu n'as pas le droit de nous faire partir. Petit gamin, de quoi tu parles? On n'a même pas de personne à faire partir. Conformément au règlement. Causer intentionnellement des blessures à autrui. Peine de prison de moins de 3 ans, détention ou contrôle. Mon frère est encore mineur. Prépare-toi à aller en prison. Pourquoi fais-tu tout ce bruit? Madame. Je suis l'assistante de l'avocate Zhang Yan. L'avocate Jeanne est cette avocate mystérieuse de renommée, qui n'a jamais perdu. Madame, êtes-vous certaine de vouloir aider la famille Lu? Veuillez m'appeler assistante Jeanne. Emmenez-nous voir le directeur J, d'accord? Ainsi, grâce à l'aide de son assistante bienveillante, la femme a finalement pu rencontrer le PDG. Mais après toutes ces années, lors de leur retrouvailles, leur ancienne passion s'était dissipée. Ils étaient devenus des concurrents. Monsieur J, au nom de Luchi, nous vous demandons des dommages et intérêts concernant le plagiat de nos plans. Sinon, on se verra au tribunal. Représentant Luchi. Il y a des années, c'est pour ce Lu Feng que tu m'as trahi. Tu m'as abandonné. Et maintenant, tu viens t'en prendre à Qin Jiao pour lui. As-tu un cœur, au juste? Celui qui n'a pas de cœur, c'est toi. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec Jia Ruo. Bien, je vous souhaite un bonheur éternel. Quel mariage? Avant même que le président n'ait compris la situation, cette demi-sœur malfaisante entre sans vergogne. Lorsqu'il voit la femme qu'il a tuée des années auparavant se tenir là, en pleine forme, il est immédiatement paralysé par la peur, pour éviter que la vérité ne soit révélée. La femme manipulatrice feint de s'occuper d'elle avec des attentions. Mais la femme n'est plus une proie facile. En voyant le visage hypocrite de la manipulatrice, elle lui donne une gifle sans hésiter. Puis, elle pose une lettre d'avocat devant le PDG, et s'en va furieuse. Ensuite, la femme emmène son enfant vers la maison qu'elle n'a pas vue depuis 5 ans. Comment un père aussi véreux pourrait-il prendre parti pour une femme? Il décrit l'ascension d'une maîtresse qui vole le mari d'une autre avec tant de pureté. C'est seulement vous qui êtes une telle personne, madame, une grande menteuse. Il semble que votre fille a bien hérité de votre quintessence. Zhang Yao. Où est votre éducation? Et vous, vous en avez? L'exemple vient d'en haut. Après tout, ma mère avait des aventures quand elle m'attendait. C'est toi, vieille sorcière, et ta maîtresse, qui a piégé maman avec des mensonges. À ce moment-là, le président est arrivé en courant, demandant avec impatience qui voulait lui faire du mal. Qui peut bien nuire à une femme, alors qu'elle va si bien? Regarde, elle est en pleine forme. Et elle a même 2 petits monstres à ses côtés. C'est vraiment une honte pour notre famille Zhang, C'est vrai, Zhang Yao. Tes méfaits passés ont fait de la famille Zhang le sujet de bien des railleries. Pourquoi n'es-tu pas mort dehors? Tu oses revenir? Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Zhang Zhen, je te le dis, je suis revenu aujourd'hui pour une seule chose. Le groupe Xiao, ma mère me l'a légué. Tu me le rends immédiatement. Ah! Le tien? Je suis l'héritier légal.
C'est moi qui décide si tu auras l'héritage ou non. De plus, tu as eu une liaison pendant le mariage. Cela a eu un impact majeur sur le groupe pharmaceutique. C'est moi qui ai réussi à calmer la situation avec tant de peine. Tu n'as aucune légitimité pour obtenir des parts de l'entreprise. Toi, PFF. Scélérat, sans vergogne. Tu veux te servir des biens de maman. Et, petit frère, ne dis pas de gros mots. Selon les règlements. Un testament prévaut sur l'héritage légal. Surtout que tu as eu une liaison pendant le mariage et que tu as eu une fille illégitime. C'est toi qui n'as pas le droit d'hériter de l'héritage de ta grand-mère, HMPH. Des conneries de testament. Elle est morte depuis combien d'années déjà? Il n'y a pas de testament ici. Tu es juste un gamin en culotte courte, que sais-tu du droit? Si tu continues à faire des histoires, j'appellerai la sécurité. Je suis maître Zhang Yan, une avocate invaincue dans le monde juridique. Vous osez me remettre en question? Ah Zhang Yao. Vous avez eu un enfant, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ce jeu d'enfant n'a pas sa place ici. Si vous ne l'éduquez pas correctement, qu'il fasse des choses mauvaises lorsqu'il sera grand. Cela ne causera-t-il pas honte à la famille Zhang? Si vous avez encore un peu de respect filial, faites-lui présenter ses excuses à votre père immédiatement. Ce sont vous qui devriez présenter vos excuses. Vous voyez? Voici le testament. Le testament. Le testament. YAO, tu continues à inciter ton enfant à utiliser un faux testament pour escroquer la fortune de ton père, n'est-ce pas? Sors immédiatement d'ici. Zhang Zhen, je n'ai pas de fille aussi ingrate que toi. Puisque tu ne veux pas comprendre, tu vas subir les conséquences. Donne-moi ton téléphone. Allô? 110? Je suis l'avocat Zhang Yan. Je signale un délit. Le président du conseil d'administration du groupe pharmaceutique, Zhang Zhangqing, s'est approprié les biens d'autrui. Je suis sur place. J'ai des preuves irréfutables. Il abuse de son pouvoir. Ne croyez pas que vous pouvez me faire croire n'importe quoi au téléphone. Je ne vais pas vous croire sur parole. Vous êtes avocate, n'est-ce pas? Un petit gamin qui n'a pas encore grandi. Il n'est même pas sevré, n'est-ce pas? Il ment sans même préparer son discours. Allô, le tribunal. Je suis l'avocate Zhang Yan. Je demande à enregistrer une affaire concernant Zhang Zhangqing, le président du groupe pharmaceutique, pour avoir volé les biens d'autrui. Je viens d'appeler la police. Les policiers sont en route. Veuillez envoyer quelqu'un pour recueillir des preuves immédiatement. D'accord, Zhang Li. Je vais envoyer quelqu'un là-bas maintenant. Jianjiu, fille ingrate que tu es. Je suis ton père. C'est comme ça que tu apprends à tes enfants à traiter leur vrai père? Un père sans amour veut un fils obéissant. HMPH, homme à la cuisine. Si tu ne rends pas les affaires de grand-mère, attends-toi à ce que mon frère te fasse faire faillite. Espèce de fou. Regarde si je ne te tue pas. Ah. Le meurtre est qualifié d'intentionnel, vous avez une peine aggravée. Monsieur Xiao YE, continuez à jouer. Attendez que la police arrive. Je me demande s'ils vont vous arrêter, vous et votre famille de 3 personnes. Qui est l'avocat Zhang Yan? C'est moi l'avocat. Zhang Yan est en fait un enfant. Monsieur le policier. Je veux porter plainte. C'est eux quelques-uns, qui ont pénétré chez des particuliers, et ont même blessé des gens intentionnellement. Vous devez les arrêter rapidement. Mes mains me font mal, ça fait mal. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Oh, vraiment, c'est un malheur qu'il se soit attiré. Zhang Yao, attends-toi à purger une peine de prison avec tes 2 petits sauvages. Je suis l'avocate Zhang Yan. Je vais voir qui osera emmener ma maman. Me voici, maître Zhang vous le rend. Il est vraiment avocat. Maître Zhang, en tant qu'avocat, vous ne devriez pas encore plus enfreindre la loi. Violation de domicile, coups et blessures volontaires. Veuillez nous accompagner. Qui dit que nous avons violé domicile et commis des coups et blessures volontaires? Espèce d'imbécile. Je vais te tuer. Violence volontaire aggravée. J'ai tout enregistré ce qui vient de se passer. Il y a des preuves ici qu'ils ont harcelé ma mère et moi. Donc, ceux qui devraient vraiment être arrêtés, ce sont eux. Papa. Papa, ne signe pas. Vite, signe. Sinon, je vais appeler les policiers pour vous arrêter. Super maman, c'est fait. Super policier. Je vous en prie.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée de charité de ce soir. Voici le premier article aux enchères de ce soir. Un collier offert par Madame E. Le collier est sculpté en cristal blanc. Le prix de départ est de 1 million. Les enchères commencent maintenant. 2 millions. Jeanne Yao, 2 millions, ce n'est pas une petite somme. Tu n'as même pas de travail. D'où vient cet argent? Ce n'est pas comme si c'était en dormant, n'est-ce pas? Tante, tu répands encore des rumeurs. C'est une accusation supplémentaire. Et puis, ce n'est que 2 millions. Un procès coûte plus que ça. Seuls des bâtards comme toi pensent que ce n'est pas une petite somme. Ton frère éternel. Regarde, il parle encore de moi. Tu veux que tout le monde se moque de toi? Soyez un peu plus sage. Jeanne Yao, attends que je devienne la belle-fille. Si je peux te tuer une fois, je peux te tuer une deuxième fois. Cet article a été acquis par Mademoiselle Jeanne Yao. Maintenant, accueillons notre dernier article de la soirée. Ces 3 dernières pièces sont les dernières créations de Mademoiselle Jeanne Ruot du groupe J. Uniquement. Nous accueillons maintenant la nouvelle étoile du monde de la bijouterie, Mademoiselle Jeanne Ruot. C'est un honneur d'être ici pour apporter un peu d'amour à la charité. Ces bijoux sont des pièces uniques que j'ai créées pour cette soirée. Les porteurs n'est pas seulement une question d'unicité, mais cela symbolise également la générosité de chacun d'entre vous, invités. Es-tu sûr que cette œuvre est la tienne? Tant que tu m'aides à obtenir les plans du designer étranger King, je te donnerai 2 millions. D'accord, je te l'envoie. D'accord, je te fais le virement tout de suite. Dès que j'ai obtenu les plans, j'ai déjà fait un enregistrement sur le site de propriété intellectuelle en Chine. Même s'il vient en personne pour me démentir, il ne pourra jamais me battre. Ces œuvres sont bien sur les miennes. J'enregistre le copyright de chacune de mes œuvres dès son achèvement. Avec une certification officielle. Jeanne Yao, tu ne serais pas en train de me jalouser. Et donc de me calomnier intentionnellement? Ton fils illégitime a pourtant dit que la fabrication de fausses accusations graves entraîne une détention. Jeanne Yao, serait-ce la fille de la famille Jeanne qui s'est enfuie avec un homme il y a 5 ans, c'est ça? J'ai entendu dire qu'il a jeté un coup d'œil sur Ji Yueng, et qu'il a eu un enfant avec cet amant. Oh. C'est celui-là. Oui, c'est lui, n'est-ce pas? Oui, toi, petit voleur. Tes œuvres ont exactement le même style que celles de King. Tu en profites juste du décalage entre les informations sur les droits d'auteur en Chine et à l'étranger, pour oser plagier aussi ouvertement. Grand maître, je t'avais prévenu. Connaître la loi et la transgresser, c'est une aggravation de la peine. Petit bâtard. Même si tu es avocat et que tu dis que je plagie, tu dois apporter des preuves. Sinon, je vous poursuivrai pour diffamation. Qui a dit que nous n'avons pas de preuves? Je suis le célèbre designer Pink à l'étranger. Je dénonce publiquement ce grand maître pour avoir plagié mon œuvre. Comment cela pourrait-il être possible? Je suis le célèbre designer à l'étranger, King. Je dénonce publiquement ce grand artiste pour avoir plagié mon œuvre. Ah, comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu racontes, petit bâtard? Comment peux-tu être King? C'est toi, Xiao Yao? Tu essaies de me calomnier maintenant. Tu fais l'exprès de faire mentir ce petit bâtard. Vraiment, le haut ne va pas, le bas est tordu. Tais-toi, ma mère n'est pas aussi malveillante. Je suis vraiment le roi. Tu ne vois vraiment pas le cercueil avant de pleurer. Puisque c'est comme ça. Tu devrais aller en parler à la police, allez. Quel roi? C'est juste un enfant. Ces preuves ne semblent pas fausses. Vite, fouillez un peu. Ce Jeanne Ruot aurait-il vraiment plagié? Il suffit de chercher. C'est vraiment impudent. Xiao Chi, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas inventer de fausses preuves pour me calomnier à cause de ta mère. Mes œuvres sont toutes enregistrées en Chine. Je sais que ta mère veut me voler Yueng. Mais en faisant ça, tu vas non seulement me ruiner, mais aussi nuire à la société. Madame, êtes-vous sourde et aveugle?
Puisque vous ne reconnaissez pas que mon frère est King, alors, tu connais forcément ses œuvres, non? C'est du plagiat. Regarde ça. C'est vrai. C'est pas faux. Pour éviter que les dessins de mon frère soient volés, j'ai fait certifier chaque croquis dès qu'il les a dessinés. Ainsi, même si les dessins sont volés, nous avons 100% des droits d'auteur. Comprends-tu, maître? C'est impossible, impossible. Ah. C'est impossible. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous me calomniez, n'est-ce pas? En tant qu'avocate, je n'ai jamais enfreint la loi. Puisque vous persistez à nier, à nous revoir au tribunal. Amenez-le au poste de police. Mon Dieu, ce King est vraiment un enfant. Mais ce fort est vraiment sans vergogne. Il a osé attaquer le travail des autres. C'est dommage que j'ai déjà acheté ces bijoux. C'est vraiment de la malchance, mais quel charme. Esprit astucieux. Et c'est en plus un avocat. Ces deux frères sont vraiment de petits génies. Comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Ah. Ah. Frère Yueng. Croyez-moi, je n'ai pas plagié. Oui, c'est Chia hautement, pour aider la famille Lu. Qu'ils m'ont délibérément calomnié. Ils veulent juste écraser Jishi. Ça suffit. Excusez-moi, je me suis trompé en jugeant les gens. Je compenserai rapidement les pertes de King. Frère Yu, ce n'est pas comme ça. Sauvez-moi. Frère Yu. Sauvez-moi, frère Yu, sauvez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jiu. Tu me regardes juste me faire harceler par Jiaya et ses deux petits sauvageons, hein? Tu as oublié qui t'a sauvé la vie il y a 5 ans? Euh. Euh. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous m'assassiner? Madame J, si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est vous qui avez trop d'ennemis. Ah. Nao Nao. Nono. Viens vite. Au secours. Nono. Jiu, tu ne peux pas être ingrate. Assez. Lâche-le. Yu, arrête. Lâche-le. Yu. Désolé, il s'agit à la fois de plagiat et de design. Pour cette affaire, nous sommes prêts à indemniser. Je vous demande de le laisser tranquille. Monsieur J, vous êtes vraiment délicat avec les femmes. Xiandi, pourquoi aides-tu cette mauvaise femme? Elle a volé mes affaires. Elle m'a aussi insulté. Pourquoi l'aides-tu? Je suis désolé, car elle m'a fait du bien. Ça suffit, petit frère. Pourquoi tant de questions? Parce qu'il est juste un homme médiocre. Ne nous en occupons pas. Rentrons chez maman. Son frère préfère protéger cette mauvaise femme. Il ne m'aide même pas. Mon chéri, nous ne devons pas nous sentir lésés pour des personnes qui ne le méritent pas, tu sais, mon petit, le directeur J est même prêt à indemniser la famille Lu et nous. Je peux passer outre la fierté. Cependant, je pensais toujours que le directeur J était une personne de principe. Je ne pensais pas que le président J était aussi triste. Belle femme, ah. On y va. Détends-toi. Détends-toi. N'oublie pas de me rembourser à l'avance. D'accord. Maman, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman, je ne pourrai plus vivre comme ça. Laisse-moi mourir. Zhang Xiao a même uni deux petits seigneurs pour me piéger, juste pour être avec mon frère Yuneng. Si je n'étais même pas effrayé par l'ombre, j'aurais probablement déjà été envoyé là-bas. Ah, que faire maintenant? Est-ce que mon frère Yuneng va se laisser berner par Zhang Yao et sa mère? Et ne plus jamais me parler? Quoi, oser ou pas? Tu laisses Zhang Yao te harceler comme ça, Ruo Ruo? Depuis le retour de Zhang Yao, Yuneng est devenu distant avec Ruo Ruo. Maintenant, Ruo Ruo est encore piégé pour plagiat. Ruo Ruo est ta propre fille. Tu dois vite réfléchir à un moyen. Cela. Nous devons trouver un moyen de faire en sorte que Ruo Ruo et Ji Yueng passent à l'acte.
Dans ce cas, Ji Yueng ne pourra plus se dérober à ce mariage. Bonne idée. Mais maintenant, Ji Yueng ne me parle même pas. J'ai un moyen. Quoi? Ah. Frère, quand as-tu appris la programmation? J'ai lu des livres pendant mes moments libres. Tu as appris ça? J'ai participé anonymement à un concours de hacker la dernière fois et j'ai même gagné la première place. Comme je m'y attendais de mon frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Au dîner. Cette méchante vieille dame a dit qu'elle avait sauvé la vie de papa. Et me faire chanter avec ça. Je veux voir ce que cette prétendue dette de vie représente. C'est réglé. C'est impossible. Qui fait cette farce? Je vais te présenter un internaute extraordinaire. Petit frère, suis-moi de près tout à l'heure. Chut. Waouh. Mais qui a fait manger plus de 20 bols de nouilles à cet enfant? Il a dû avoir faim pendant plusieurs repas. Patron, une autre gamelle. Waouh, frère, tu manges vraiment beaucoup. Je n'arriverai pas à manger autant en une semaine. Ne dis pas ça, mademoiselle. C'est impoli. Tu ne trouves pas qu'il est spécial? Spécialement gourmand? C'est lui, l'aide que je t'ai dit que je te trouverais. C'est ton ami en ligne dont tu m'as parlé? Oui, je croyais qu'il serait plus impressionnant. Il s'avère qu'il est aussi un petit gamin comme nous. C'est toi le petit gamin. Moi et Tianxian ne le sommes pas, hein. Est-ce que le petit frère est beau? Il est beau, il est beau. Frère, tu ne vas pas l'aimer, si? N'importe quoi, nous sommes encore des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ou pas? Bonjour, je suis le petit frère de Zhang Yan. Bonjour, Zhang Che. Tu es ma petite belle-sœur, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Oui, Zhang Yan. Les enfants innocents ne comprennent pas. Ne l'écoute pas. Ceci est pour toi. Merci, asseyez-vous. Je vais finir bientôt. J'ai fini. Quand allons-nous le faire? La grande affaire dont tu parles. Ah, tu veux l'emmener. C'est très dangereux. Mon petit frère est très doué en athlétisme. Une petite fille, elle peut être si forte? Nous allons vraiment y aller. Un zombie. Même si tu en as 10 autres, je peux tous les soulever. Impressionnant, ça suffit. Posez la voiture en panne. Nous partons maintenant. Aujourd'hui, nous avons un gros client. Réveillez-vous tous. Si nous irritons le dieu de la richesse, je vais vous faire payer cher. Le patron est arrivé. C'est vous qui m'avez appelé pour collaborer. C'est exact. Je te laisse inviter le dieu de la richesse. Pourquoi tu as amené 3 petits gamins? Tu es le chef du gang de la montagne. D'où viennent ces gamins? Dégage tout de suite. Ne fais pas échouer mes affaires.
Pas besoin de regarder. Nous sommes ton dieu de la richesse. Vous, petit gamin, osez parler avec tant d'arrogance. Renseignez-vous un peu sur la réputation de mon gang dans cette ville maritime. Nous savons déjà que vous avez fait affaire avec Jeanne. Fournissez-nous simplement les preuves que Jeanne a commandité un meurtre à l'époque. Ici, il y a des preuves de blanchiment d'argent du gang de Yamaguchi. Je peux vous offrir une journée de protection avant de remettre le tout à la police. Quelle police? Ah! Il veut remettre à la police les preuves de notre blanchiment d'argent. Ah! Quel petit morveux ose me menacer? Aujourd'hui, personne ne sortira vivant d'ici. Vous venez vers moi. Arrêtez-vous, si vous avancez d'un pas de plus. Vous en subirez les conséquences. Quelles conséquences pour s'occuper de quelques gamins? Pourquoi restez-vous là? Allez-y, frappez-les, frère. On devrait peut-être d'abord s'en aller. N'ayez pas peur, je suis là. Ah. Ah. Des déchets, ce ne sont que des déchets. Ils ne peuvent même pas s'occuper d'une petite fille. Ah. Ah, ma tante, j'ai tort. Ma tante, épargne-moi s'il te plaît. Ce n'est pas mieux d'écouter sagement? Pourquoi subir de telles souffrances? Je vais te poser une question. Tu réponds à une question. D'accord, d'accord. Il y a 5 ans, est-ce que Jang Ryogu vous a commandité l'assassinat de Ji Yueng? Oui, oui, oui. À part les relevés de transfert que Jang Ryogu vous a envoyés à l'époque. Avez-vous d'autres preuves en votre possession? Oui, en effet. HMPH. Oh là là. J'ose. C'est tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Voilà, 1 million ici. Pourvu que vous jouiez bien votre rôle dans l'assassinat de Ji Yonggang. Je vous donnerai encore 1 million. Bon, vous pouvez y aller. Allez, vite. Jeanne Yan, tu as vraiment l'intention de les laisser partir? Ce n'est pas ton style. Je suis une avocate juste. Jeanne Yan ne laisserait jamais facilement partir des méchants. Ne t'inquiète pas, petite belle-sœur. J'ai déjà envoyé les preuves au commissariat par des moyens techniques, Zhang Tche. Arrête de crier. La prochaine fois, je ne jouerai plus avec toi. Et, Ting Ting. Mon frère te faisait une blague. Il ne faut pas l'écouter raconter des bêtises. Frère, nous avons maintenant les preuves. Allons vite réveiller papa. Oui. Frère Yueng, je sais que j'ai fait des erreurs auparavant. Mais dans mon cœur, je tiens toujours à toi. Si ce n'était pas de l'amour. Il y a 5 ans, comment aurais-je pu te protéger de ce coup? Tu ne peux pas te retourner et me regarder? Frère Yuang, tu sais que je t'aime. Frère Yuang, toi. Je t'ai sauvé une fois. Tu m'as sauvé une fois. Après que nous avons mis les choses au clair, arrête ces petites pensées. Sinon, même ton travail ne sera pas en sécurité. Frère Yuang. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Entre. Ah. Papa. Cet enfant a vraiment besoin d'amour paternel. Pourquoi il m'appelle papa dès qu'il me voit? Xiaoyang Xiaosh. Comment êtes-vous venu? Même si le test ADN montre que nous n'avons aucun lien de sang. Plus je les regarde, plus je les aime. Calme-toi. Je viens de voir cette mauvaise femme. Elle est encore dans votre bureau. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Cet enfant. Bien sûr que non. Elle n'est qu'une employée de la société Daddy. Désolé, petit. Il a sauvé la vie de papa. Papa ne peut pas l'ignorer. Ne t'inquiète pas, après ça, on en sera quitte. À l'avenir, si tu as un problème avec lui, papa aidera toujours ton frère. Je savais que papa n'était pas un homme détestable. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Eh bien, à peu près.
Grande sœur, je te parle de cette dette de vie. Juo, si tu oses blesser mon enfant aujourd'hui, je ne te laisserai pas faire. Réalisateur Xiao Tse. Maman vous cherche depuis un jour. Où étiez-vous? Vous ne m'avez même pas prévenu. Vous ne répondez pas au téléphone. Vous voulez me faire mourir d'inquiétude? Maman, désolé. Mon téléphone est déchargé. Ça va, allons rentrer à la maison. Au fait, maman, je veux que mon petit frère aille d'abord aux toilettes avant de rentrer. Ah, je ne peux plus attendre. Ne cours pas. Xiang Yao. Bois un peu d'eau. Ji Yueng, ne fais pas de théâtre devant moi. Je te l'avais dit. Ces deux enfants ne te regardent pas. Ne t'occupe pas de leur vie. Zhang Yao est venue me voir d'elle-même. Que pouvais-je faire? J'ai fermé la porte, pour les empêcher d'entrer. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Mais je peux t'expliquer. Cette affaire de plagiat de Lu, Marc. Cette affaire est close. Veuillez transférer les indemnités à la société Lu le plus rapidement possible. Et il a 2 fils. Lu Feng. Lu Feng, c'est lui encore? Ah. Ah. Comment puis-je faire une bonne action? En quoi suis-je inférieur à lui? Qu'est-ce que tu as pour rivaliser avec le grand frère Lu Feng? C'est toi qui l'as cherché. Ne touche pas à son corps. Pourquoi il fait si chaud? Est-ce que... Que faites-vous? Zhang Yao, tu es une traînée sans vergogne. Zhang Ruo, tu es une femme folle. Qui t'a permis d'entrer dans mon bureau sans autorisation? De quoi tu parles? Zhang Yao, cette garce. Tu as clairement un nouvel amour. Et tu continues à me séduire. Tu es clairement à moi, pourquoi lui? Si tu continues à dire des bêtises. Fais attention, je ne serai pas gentil. Frère Yueng, tu as oublié? Il y a 5 ans, j'ai pris ce coup pour toi. Tu avais dit que tu prendrais soin de moi. Il y a 5 ans, pendant ces 5 années. Ton père a fait tant de choses inavouables, sous le prétexte de sauver le monde. Tu crois que je ne le sais pas? Et pour ce que tu as plagié de Luchi, c'est moi qui ai dépensé de l'argent pour arranger ça. Xiao Ruo, même si tu dis que tu m'as sauvé cette année, ces choses suffisent à te rembourser. Combien de temps comptes-tu encore me menacer avec ça, frère Yueng? Moi, je ne voulais pas dire ça. Grand escroc. Combien de temps vas-tu encore me tromper? Papa, ne le crois pas. C'est un escroc. Encore toi, petit ingrat. Ici, c'est Jishi. Que fais-tu ici? Je suis ici pour révéler le vrai visage de cette mauvaise femme. Papa, il y a 5 ans, tu as failli te faire tuer. En fait, c'était Zhang Ruoyua qui avait engagé des gangsters pour mettre en scène un sauvetage. Tu dis n'importe quoi, tu calomnies. Frère Yue. Ne les crois pas. Ils veulent juste détruire notre relation. HMPH. On ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Voici 1 million. Tant que vous m'aidez à bien jouer la scène de l'assassinat de Ji Yonggeng, je vous donnerai 1 million. Frère Yueng, ne leur fais surtout pas confiance. Cette voix a été synthétisée par eux. Assez. Sécurité, emmenez-le. Onti, j'ai déjà remis les preuves au parquet. Et concernant l'affaire de plagiat de la dernière fois, tout cela te fera payer cher. Oui, frère Yue. Je n'ai pas tort. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. En même temps, ces 2 petits bâtards m'ont accusé à tort. Cette route est aussi falsifiée. Tu me crois? Le chef du gang de Yamaguchi a déjà été arrêté. Prépare-toi à les affronter. Encore vous deux. Encore vous deux, petits monstres. Je vais vous tuer. Zhang, tu es devenu fou? Ce ne sont que des enfants. Ce sont des démons. Des démons venus détruire notre amour. Frère Yuan. Crois-moi. Je t'en supplie,
Crois-moi. Seul je t'aime. Venez ici. Emmenez-le au poste de police. Frère Huet. Frère Huet. Xiaoyan, petite voiture. Vous allez bien? Ça va. Merci, papa. Zhang Yao. Je veux parler avec toi des enfants. Nous n'avons rien à nous dire. Je te l'ai dit. Ces deux enfants ne te regardent pas. Désormais, chacun sa route. On n'a plus rien à voir. Allez, grand-mère lui doit nous attendre. Elle doit être inquiète, rentrons à la maison. Oui, allons-y. Zhang Yao. Zhang Yao. Que se passe-t-il? Vous deux, tenez-vous bien. Vous êtes sortis sans permission. Pourquoi ne pas en avoir parlé à maman? Vous voulez que je m'inquiète à mort, c'est ça, frère? Maman, tu ne nous ferais pas aller dans des endroits dangereux. Quels endroits dangereux? Maman ne nous laisserait pas venir chercher papa. Alors nous sommes venus en cachette. Peu importe où vous allez à l'avenir. Vous devez toujours le dire à maman, d'accord? Oui, oui. Et cette preuve contre Zhang Ruogu. D'où l'avez-vous obtenu tous les deux? C'est le groupe de Yamaguchi, n'est-ce pas? C'est un ami à moi qui est allé chez Yamaguchi et l'a récupéré pour mon fils. Comment peux-tu connaître? Des amis du groupe Yamaguchi? Ce sont des gangsters. Des gens sans pitié. Oh là là. Je suis resté si longtemps ici. Je n'ai même pas mangé. On rentre vite manger les boulettes de grand-mère Lo. Tu penses qu'à manger? Ne te sauve plus comme ça la prochaine fois, hein? Allez, on rentre. Des déchets qui t'aident à accuser Zhang Yu d'infidélité. Et qui t'aident à falsifier le test de paternité. Mais tu ne deviendras toujours pas Madame J. Saï. À quoi bon de t'avoir? Deuxième jeune maître, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je ne veux pas aller en prison. Cette fois, je réussirai à coup sûr. C'est la dernière visite. Le temps est écoulé. Les membres de la famille, veuillez quitter la salle. Jiang est le président. Je vais tôt ou tard m'asseoir à cette position. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoyan? Maman, regarde. Le groupe pharmaceutique de grand-mère est devenu une coquille vide. Quoi? Tous les fonds ont été transférés? Maman, si nous reprenons maintenant le poste, non seulement nous ne gagnerons pas d'argent, mais nous devrons également perdre des milliards. Comment ose-t-il? Les médicaments sont le fruit du travail de ma mère. Maman, ils ont sûrement planifié cela depuis longtemps. Autant de faux documents ne peuvent pas être réalisés en quelques jours. Je le disais bien. Comment pourrait-il être si bienveillant en me donnant le secteur pharmaceutique? Alors c'était un plan contre moi. Bien, ce cher Zhang Zhen. Tu n'as même pas un peu de sentiments familiaux. Ne m'en veux pas si je n'ai plus de sentiments de père et de fille. Vas-y. Récupère la villa de ma grand-mère et VY. Yao Yao, pourquoi es-tu si pressé d'y aller? Oncle Lu, la société de ma grand-mère est devenue une coquille vide. Nous devons maintenant aller régler des comptes avec mon grand-père. Trouvons Zhang Zhen, d'accord. Alors je vous accompagnerai. Madame le directeur J est allé chez les Jeanne. Heureusement que tu as eu la prévoyance, vieil ami. Tu as transféré les biens de Ziao à l'avance. Sinon, nous serions dans la rue maintenant. C'est juste dommage pour notre fille. Oh là là, que faire? Pense vite à une solution. Aide Ruoruo. Elle est une personne si gentille. Maintenant, elle est accusée à tort et envoyée en prison. Comment va-t-elle vivre à l'avenir? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour se renseigner. Dès que je saurai dans quelle prison elle est détenue, je trouverai un moyen de la sauver. Vous ne pourrez jamais faire sortir un meurtrier de prison. Que dis-tu? Quel meurtrier?
Mon frère n'a-t-il pas été très clair? Que fais-tu, vieille dame? Selon les règlements en vigueur, le meurtre intentionnel est passible de la peine de mort, de réclusion à perpétuité ou d'une peine de prison de 10 ans ou plus, si les circonstances sont moins graves. Pour les cas moins graves, la peine est de 3 à 10 ans de prison. Tu racontes n'importe quoi, toi qui es si douce et bienveillante. Tu n'oses même pas écraser un insecte. Comment pourrais-tu tuer quelqu'un? C'est-à-dire, bien qu'il ait tenté de tuer. Je vais le faire rester en prison toute sa vie. Ah, vieux Jeanne. Qui notre Ruorio a-t-elle bien pu offenser? Sa propre sœur a osé lui faire ça. Ne pleure pas. Laisse-moi m'en occuper. Xiang Yao, comment éduques-tu tes enfants? Ta sœur est maintenant en prison. Je pensais qu'il fallait vite la sauver. Et tu oses même inciter Jeanne Yan à enfoncer le clou. Peu importe combien j'éduque mes enfants, je n'ai jamais élevé un criminel comme toi. Cette mauvaise femme ne fait que harceler ma mère. Mon frère ne viendra pas à son secours. Jeanne Yu, je suis ton père. Et je suis aussi leur grand-père. Tu les laisses me parler comme ça? Laisse tomber, vieux Jeanne. Les petits-enfants auront leur propre bonheur. YAO, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je te prie, compte tenu des soins que je t'ai prodigués. Sauve Ruorio. Taisez-vous. Tu m'as soigné. Pendant toutes ces années, vous, mère et fille, vous m'avez dépouillé de tant de choses. Si j'avais su que tu étais la maîtresse qui a poussé ma mère à la mort, je n'aurais jamais pu être ami avec Jeanne Ruorio. Puis-je reconnaître le voleur comme ma mère? Quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, vous deux devez déménager de la villa de ma mère. Sauce soja. Sauce soja. Ça va, toi? Reste loin de ma femme. Reste loin de ma femme. Que fais-tu? Lu Feng a juste un peu aidé. Et puis, qui est ta femme? Danji, es-tu là pour aider maman? Non. Ta mère a amené d'autres aides. Pas étonnant que tu sois vieille sans fil pour t'accompagner. Canard mort, langue dure. Yuang, tu arrives à pic. Vite, aide-moi à gérer cette fille ingrate. Elle veut même me voler ma maison. Et elle veut me mettre à la porte. Comment peut-il exister une fille aussi ingrate que toi? Zhan Yao n'est pas venu. Tu ne veux pas voir ce que tu as fait? Yuang, ne les écoute pas dire n'importe quoi. C'est lui qui a piégé ma fille pour qu'elle aille en prison. Il veut s'approprier les biens de la famille Jeanne. Ruorio t'a accompagné pendant tant d'années. Tu ne vas pas rester là à la regarder être ruinée par cette traînée de Zhan Yao? Vieille sorcière, ne crie pas à l'injustice. C'est bien Dédé qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas possible, Éternel. Comment pourrais-tu nuire à Ruorio? Vous ne savez pas ce que Jiaorio a fait? Et vous avez encore le culot de me questionner. Même si Ruo a fait quelque chose, c'était pour toi. Est-ce que tu veux vraiment aider ces deux personnes à te trahir et à nuire à la famille Jeanne? Tu dis n'importe quoi. J'ai une relation claire et nette avec Zhan Yao. Ne dis pas de bêtises. Puisque c'est clair, ne te mêle pas des affaires de la famille Jeanne. Je t'ai déjà indemnisé. Tu harcèles encore ma femme. Tu veux profiter de l'affaire du plagiat de Zhang Rao pour me soutirer encore de l'argent? Lâche-moi. Aïe. Ji Yueng, je te le répète. Je ne suis pas ta femme. Ne dis pas n'importe quoi. Nous avons divorcé depuis longtemps. Tu m'as frappé à cause de lui. Peux-tu être un peu plus mature? Je ne le fais pas pour qui que ce soit. Je t'ai frappé pour moi-même. D'accord. Alors, je te demande, qui a dit que je ne divorçais pas? À l'époque, tu es parti sans un mot, sans avoir le temps de faire les démarches de divorce avec moi, tant que nous sommes mariés. N'espère pas te mêler à d'autres hommes. Monsieur J ne se souvient sans doute pas que nous sommes séparés depuis 5 ans. Selon les règlements en vigueur, nous sommes déjà divorcés depuis longtemps. Oh là là, maman. Tu as mal compris la loi. Selon les règles normales, il devrait y avoir une demande d'une des deux parties. Aucun de vous deux n'a fait de demande. Donc vous n'êtes toujours pas des époux légaux. Papa, nous sommes une famille. Tu es toujours mon papa, n'est-ce pas? Barbie, nous pourrons être ensemble avec Daddy à l'avenir.
Chut. Cet enfant m'appelle toujours Daddy. Le test de paternité précédent avait-il un problème? Xiangjiang, Xiaoche et Xiaoyan. Ce sont mes enfants, n'est-ce pas, Daddy? En fait, Père, en fait, Si Jiu connaissait la vérité, elle essayerait sûrement de me prendre les enfants, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tes enfants. Zhang Yao. Ce n'est pas le moment d'avoir des ambitions. Si je suis vraiment le père de Xiaoche et Xiaoyan, je dois être responsable envers eux. La responsabilité, ça ne peut pas être. Ce que je dis n'est pas ce que je dis. Peu importe si c'est vrai ou non, tant que tu es encore ma femme, ils sont donc mes fils. Ne l'oublie pas, Monsieur J. Avec les capacités de Zhang Yan, gagner un procès de divorce ne sera pas un problème. C'est une telle haine. C'est toi qui as commis l'erreur à l'époque. Jusqu'à quand vas-tu t'opposer à moi pour lui? Cette ingrate de Yue ne sait pas apprécier ce qu'elle a. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué. Aujourd'hui, je prends la décision de l'expulser de la famille Zhang. À l'avenir, tu seras sûrement heureuse avec Ruoruo. Bien, Jiu, puisque tu as choisi de les suivre pour t'en prendre à moi. Je te suivrai jusqu'au bout. Je n'ai jamais dit que je l'aiderais. Monsieur 11e. Veuillez vous comporter en conséquence. Vous n'êtes qu'un enfant de bonne famille. Pourquoi m'empêcher de parler à Zhang Yao? Ma mère travaille chez la famille Zhang. Il gagne sa vie avec ses propres mains. Poursuivre Zhang Yao est aussi ma liberté. Puis-je être aveuglé par la jalousie? Si ça continue comme ça, Zhang Yao te méprisera encore plus. Tu dis que je suis jaloux de toi? Jiu, tu es folle. Jiueng, tu es devenu fou. Jiueng, hey. C'est bon. Lu Feng. C'est un bon coup de Zhang Yu. Tu as ramené cet homme sauvage à la maison. Regarde à quel point Yueng est en colère. Dépêche-toi de faire sortir cet homme sauvage de chez les Zhang. Monsieur Zhang. Inquiète-toi plutôt de ton crime de transfert de fonds du groupe pharmaceutique. Je vous empêcherai de quitter cette maison dès que possible, et compenser le manque. Sinon, je t'enverrai en prison avec le meurtrier. Ne me calomniez pas. C'est une perte d'entreprise. Et il n'est pas nécessaire de transférer des actifs. Yueng. Ma tante te traitait comme un enfant. Vous ne pouvez pas nous regarder deux vieux être victimes d'intimidation par cet adultère. Preuve concluante. Aujourd'hui, peu importe qui vous demandez, vous ne serez pas protégé. Papy, tu vas encore protéger ceux qui nous harcèlent? Papy, tu vas encore protéger ceux qui nous harcèlent? Pas du tout. Papy ne va pas aider les méchants. Si vous n'écoutez pas nos conseils, je vais tout de suite appeler les procureurs pour examiner la situation financière du groupe Xiao. Je déménage. Chérie, ne déménage pas. Sors d'ici. Où pouvons-nous aller? Cette maison n'est pas à ton nom. En tant que membre de la famille, tu as aussi ta moitié. Pourquoi nous devrions céder à un petit bâtard juste pour quelques mots? Il y a tant d'avocats dans le monde. Nous avons peur d'un petit bâtard? Ça suffit, Ruoruo est déjà en prison. Tu veux vraiment aller l'accompagner? Tout, c'est toi, Zhang Yu, cette étoile balayeuse. Tu veux absolument voir la famille Zhang dans le malheur? C'est toi, ta maîtresse, et ta fille meurtrière qui veulent voir la famille Zhang dans le malheur. Zhang Yu, pourquoi n'es-tu pas morte dehors? Pourquoi es-tu revenue? Meurs. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie encore? Il est parti avec un homme sauvage à l'époque. Il n'est pas mort dehors. Maintenant, il revient même. Et il veut encore nuire à notre famille Zhang. Qiaoruo. Comment ça va? Frère Yueng. Je suis de retour. Tu n'es pas content? Comment es-tu sorti? J'ai dit que j'étais innocent. La police a déjà enquêté. C'est impossible. Peu importe comment tu t'en sors. Je vais aussi découvrir la vérité. Je vais te renvoyer en prison. Frère éternel. Il nous calomnie, c'est une chose. Mais tu ne me fais pas confiance après toutes ces années? Tu ne me fais vraiment pas confiance? Papa, nous ne pouvons pas l'affronter. Donne-lui tout l'argent.
En tant que votre fille, je vais certainement vous aider à rebondir. Chuo. Ma chère fille. Pas comme elle, cette fille ingrate. Elle veut vraiment me tuer. Veuillez jouer le rôle d'un père aimant et d'une fille obéissante. Changez d'endroit. Si le fait que notre famille parte te rend un peu plus heureuse, yao. Alors je partirai avec mes parents. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dégagez, vous. Jeanne Yao. N'est-ce pas un peu excessif ce que tu fais? Après tout, c'est ton père biologique. Même sans lien de sang. Tes méthodes autoritaires reflètent aussi ta réputation. Jieng, évite de faire le faux semblant ici. La compassion veut aider Zhang Ruoming à parler. Ah frère. Réveille-toi, réveille-toi. Frère, ce n'est pas bon. Nous allons nous faire voler. Petit frère, que dis-tu? Quel vol? Suis-moi. Nous allons bientôt perdre papa. Vite, va les interrompre. Ne laisse surtout pas maman accepter. Oncle Lu. Petit frère, laisse-moi m'en occuper. Je prendrai soin de Xiao Che et Xiao Yan comme si c'étaient mes propres enfants. Je les protégerai bien tous les deux. Marie-moi. Frère Lu Feng, moi. Maman, que fais-tu ici? Je t'ai cherché pendant si longtemps. Papa, ça ne va pas. Oncle Lu veut partir avec la famille. Petit véhicule. Parrain, petit véhicule. Pourquoi arrives-tu si tard? Parrain, dépêche-toi de ramener maman. Sinon, nous allons devoir nous séparer. Courage. Peut-être qu'il vaut mieux refaire un test de paternité. Laisse tomber, puisque tu as déjà décidé de faire ça. Alors, je vais t'écouter. Maman, que faire? Maintenant, l'argent est parti. La maison est aussi perdue. Nous n'avons plus rien. Je ne te permettrai jamais de rendre cela à Zhang Yao. Frère Dongfeng, que veux-tu faire? Ne t'inquiète pas, tu vas vite le savoir. Yao. C'est toi, Yao. Veux-tu être ma petite amie? Je suis prêt à prendre soin de toi et de Xiao Che, Xiao Yan. Je t'aimerai toute ma vie. Je te protégerai et je te respecterai. Ce n'est pas Lu Feng Ge. En fait, j'ai toujours, Yao. Ne te dépêche pas de me rejeter. J'ai encore des choses à te dire. Ah. Non, oncle Lu, tu veux voler la maison. Veux-tu me laisser, moi et les enfants? Comment es-tu arrivé ici? Si je n'étais pas venu, aurais-tu accepté d'être avec lui aujourd'hui? N'oublie pas que nous ne sommes pas encore divorcés. Nous sommes toujours un couple légalement. Même si notre mariage est temporairement valide. Je vais définitivement divorcer. Je ne suis pas un médicament. Tu n'es rien. Tu viens me reprocher ma relation avec quelqu'un d'autre. C'est juste que tu veux un mariage. Tu veux me prendre l'enfant, n'est-ce pas? Je t'ai dit. Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Et je ne peux pas être avec toi. Je suis déterminé à divorcer. Cheng Yao, directeur J, vous ne partez toujours pas? Vous attendez que je vous chasse? Violation de domicile, vous savez quelle peine ça encourt? Pas besoin que je vous l'explique, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je ne suis pas encore divorcé de lui. Nous sommes toujours mariés. Courtiser une femme mariée n'est pas digne d'un homme honorable, n'est-ce pas? Le majordome. Faites sortir le directeur J. Directeur J, ne me mettez pas dans une position difficile. Papa, je ne veux pas que tu partes. Ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Papa ramènera sûrement toi et ton frère à la maison. D'accord. Qui t'a demandé de l'appeler? Tu veux rendre maman folle? Mimi, est-ce que maman t'a fait du mal? Vous deux. Maman peut décider de ses propres sentiments. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Vous avez entendu?
Amène ton frère jouer. Ne cours pas. Xiao Yong. Réfléchis encore à ce que je viens de dire. Frère Lu Feng. Désolé. Je ne suis pas encore prête pour une nouvelle relation. Lu Feng GE. Excusez-moi. Xiao Yao. Ce n'est rien. Je t'attendrai toujours. Tu vas vraiment tout rembourser à Zhang Yao aujourd'hui? Ne pas le donner à cette fille ingrate me ferait vraiment mettre en prison. Oh là là. Je t'ai suivi pendant des dizaines d'années. Et finalement, je n'ai rien. Ce n'est pas ton argent que je voulais. C'est juste qu'au minimum, j'aurais besoin d'un logement stable. Sinon, discute bien avec YAO. On lui donnera l'argent. Et on lui demandera de nous réserver l'endroit. Mangeons d'abord. J'en discuterai sérieusement avec lui plus tard. Bien. Viens boire un peu de lait. Eh bien, je vais d'abord y aller. Et, vieux Jeanne, n'oublie pas de bien parler avec Yao Yao aujourd'hui. Ne la brusque pas. Ne la fais pas souffrir. J'ai compris. Yao Yao, j'ai transféré tous les fonds de l'entreprise, je les ai tous apportés aujourd'hui. Je peux te donner l'argent. Mais je veux poser une condition. C'est que tu sois aussi soumis à des conditions. Zhang Yao, je suis ton père. Je discute calmement avec toi. Comment tu me parles? Monsieur Zhang, quelle est ta position envers maman? Sais-tu que ton attitude implique une menace à la sécurité d'autrui? Je peux appeler la sécurité pour te faire sortir. Je peux aussi te poursuivre en justice. Eh bien, petit rat. Je suis ton grand-père. Tu ne peux pas être un peu plus poli avec moi? Parlons des choses sérieuses. Ne fais pas peur aux enfants ici. D'accord, je peux te donner tout l'argent. Mais tu dois me donner la vieille maison. Toi et Sui, nous avons déjà cet âge. Nous n'avons nulle part où aller. Après tout, tu es ma fille. Tu ne peux pas nous laisser dormir sur le trottoir, n'est-ce pas? Maintenant que tu sais que je suis ta fille, que j'étais enceinte à l'époque. Tout le monde m'a accusé d'infidélité. Comment as-tu pu me chasser? Quand maman a été chassée de la maison, elle a failli mourir sur le bord de la route. Maintenant tu veux que maman te pardonne. C'est absolument impossible. Si à l'époque tu avais pu donner un peu plus d'amour à maman, elle ne vivrait pas une vie si difficile maintenant. Il est trop tard pour regretter maintenant. Toi. Vous trois. Qui dit que tu, ô fonctionnaire, mets le feu et force le peuple à allumer des lampes? Parfum démon. Peu importe ce que j'ai dit, tu n'as jamais écouté. N'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi méchant? Ah. Arrête de faire semblant, je te le dis. Tu vas mourir aujourd'hui, et je n'aurai aucune compassion pour toi. Maman, il semble vraiment ne plus aller. Allez, n'exagère pas. Et vite, appelle. Appelle un médecin. Papa. Et, docteur. Comment va mon vieux? Mon père va bien, n'est-ce pas? Il est toujours en train de se battre. La situation actuelle n'est pas vraiment idéale. Le vieil homme est très empoisonné. Empoisonné. Oh, YAO. Même si tu n'aimes pas ton père, tu ne peux pas lui faire du mal comme ça. C'est vrai, qu'est-ce qu'il ne te donne pas? Ah, moi, tu nous as déjà rendus sans abri. Et maintenant, tu veux encore tuer ton père. Je sais que tu m'en veux d'avoir épousé ton père. Mais ta mère est morte depuis si longtemps.
Quelle règle dit qu'un homme ne peut pas se remarier après la mort de sa femme? C'est vrai. Oh là là, mon Dieu. Je ne veux plus vivre. S'il te plaît, ne pense pas à ça, je te le dis. Oh là là. Oh là là. C'est vraiment exagéré. Parce que le père se remarie, il va lui voler sa fortune. Et en plus, il le met à la porte. C'est vraiment cruel. Et ce n'est pas tout, tu n'as pas entendu? Il a même empoisonné notre père. Tu dis n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Les choses ne se passent pas comme ça. Ma mère n'a pas fait de mal au vieux Jiao. Eh bien, tout le monde, venez juger. Vous avez raison. Ta fille, hein, comment l'éduquez-vous, ma chère? Le grand-père ne s'appelle pas vieux. Cela montre bien. Il déteste mon mari. Tu as tort, je vais appeler la police maintenant. Pour arrêter ce meurtrier. Je suis avocat. Je peux prouver que Madame Jeanne Yao n'a pas tué. Et alors, vous êtes avocate? C'est votre mère. Vous pouvez faire un faux témoignage pour elle. J'appelle la police tout de suite. Allô, police? Je voudrais signaler un crime. Docteur Jeanne, le vieux monsieur, il n'y a vraiment plus d'espoir? Ce n'est pas totalement sans espoir. Pourvu qu'on trouve le meilleur médecin de Échamps, je pense qu'il pourrait le sauver. Le médecin impérial. Frère cadet. Va trouver père. Père a en réalité de vastes réseaux. Il devrait pouvoir trouver un bon médecin impérial. Fais attention à ta sécurité. J'enverrai un message à Tianxian. Pour qu'il assure ta protection. Frère aîné, ne t'inquiète pas. Je vais absolument ramener le médecin divin. Ah. Qui a appelé la police? C'est moi. Oui, c'est moi. Monsieur le policier. Venez vite aider mon mari, s'il vous plaît. Oui, c'est lui. C'est lui qui a empoisonné mon mari. Il veut tuer mon mari. Oui, c'est lui. Votre mari est toujours allongé là-dedans, entre la vie et la mort. Ça ne fait rien, venez avec nous. Je suis l'avocat de Madame Jeanne Yao. Les choses ne sont pas encore éclaircies. Monsieur Jeanne n'est pas encore mort. Vous ne pouvez pas emmener mon client. Mon père est sur le point de mourir. Espèce de bâtard, tu viens ici pour entraver l'enquête. Quelle est votre véritable intention? Oh, c'est injuste. YAO, tu es si impitoyable. Tu attends peut-être la mort de Lao Jeanne pour que tout soit impuni, hein? Emmenez-les. Même si vous êtes avocate, ne nous empêchez pas de faire notre travail. Nous devons emmener les suspects. Officier Xing, donnez-moi encore un peu de temps. Mon frère est allé chercher un grand médecin. Attendons que le grand médecin sauve Monsieur Jeanne. Je dois prouver l'innocence de mon client. Nous ne pouvons pas accuser à tort un mort. Alors attendons 1 heure. À ce moment-là, peu importe si la personne est là ou non, nous devons arrêter le suspect. D'accord. Le temps est écoulé, le médecin n'est plus là. Agent, dépêchez-vous d'emmener ces 2 meurtriers. Ce n'est pas Xiaoyan. Xiaoyan. Qui a dit que le médecin ne viendrait pas? Ah, Sœur Dan. Urgence dans le monde des arts martiaux. Que se passe-t-il? Tu connais le médecin Hu? Comment cela pourrait-il être possible? Il n'y a qu'1 heure de temps. Comment avez-vous trouvé le médecin Hu? Vous deux, les petits malins. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Le docteur Hu est le médecin personnel de mon père. Quoi? Docteur Hu, je vous prie de bien vouloir soigner rapidement le vieux Jeanne. Et d'aider ma mère à laver son honneur. Que se passe-t-il au juste? Je ne t'avais-je pas demandé de trouver quelques hommes de main pour arrêter ce petit morveux? J'ai bien envoyé des gens pour l'arrêter. Frère, soyez tranquille. Je ramènerai le docteur Yu. Règle-moi ce problème. Il ne faut surtout pas qu'il voie Ji Yueng. Après ça, je vous donnerai 1 million. Mauvaise femme, heureusement que mon frère a fait venir Tianxian pour me protéger. Sinon, tu aurais vraiment réussi. Ah. Ah. Que voulez-vous faire? Petit. Je t'emmène au parc d'attractions, viens. C'est mal barré. Maman m'attend pour le sauver. Est-ce que cette fois on va vraiment tous y passer? Espèce de petit bâtard, tu oses me mordre. Vous, allez-y, frappez-moi. Petit ancêtre, sauve-moi.
Ça recommence. Coupez-les ensemble et vendez-les. Ah oh mon Dieu ah. Tu y vas en premier. Me voici. Merci, petite belle-sœur. Chut. Merci, petite belle-sœur. Je n'aime pas ça, ne m'appelle pas comme ça. Oh là là. Que faisons-nous maintenant? Ce médecin impérial ne pourra peut-être pas sauver votre père. Jouons la carte de la victime d'abord. Frère Yu, tu es enfin arrivé. Jeanne Yao, cette garce. Pour assouvir son égoïsme, il a osé empoisonner mon père. Il est toujours en soins intensifs. Entre la vie et la mort. Ça suffit. Yu Shen est arrivé. Votre père se réveillera bientôt. Alors, on saura qui est le vrai coupable. La vérité éclatera au grand jour. Oh, allons-y. Maman. Yao Yao, ça va? Oui. Je vais bien. Alors pourquoi tu me tires? Comment se fait-il que j'ai une fille aussi stupide? Après tant d'années, tu n'arrives même pas à avoir un homme. Ji Yueng ne m'aime tout simplement pas. Que puis-je faire? Sois prudente ces derniers temps. Ne laisse pas Jeanne Yao et Ji Yueng découvrir ce qui s'est passé à l'époque. Yueng a fait venir le médecin impérial. J'ai peur que notre plan soit sur le point d'échouer. Nous devons nous préparer au plus tôt. Mais qui t'a sauvé de la prison? Comment sais-tu ça? Tu es ma fille. Je comprends très bien tes petites intentions. Personne ne t'a sauvé. Tu ne sortiras pas d'ici. Nous avons maintenant besoin de son aide. Médecin divin, mon père. Comment va-t-il? Félicitations, Président J. L'opération de Madame J a été un grand succès. Elle a déjà été transférée dans sa chambre. Merci, médecin Yu, cette fois-ci. Il n'y a pas de quoi. Soigner et sauver des vies est mon devoir. Voici les symptômes que j'ai observés chez le patient. Ils ne ressemblent pas à des symptômes d'empoisonnement soudain par autrui. Après mon examen, il s'agit probablement d'un poison chronique. Une fois stimulé, le poison s'accélérera. Stimulation. Pas étonnant, c'est sûrement Zhang Ruo et sa mère. Elles sont vraiment impitoyables. Pour de l'argent et une maison, elles peuvent même tuer leur propre père et mari. J'espère que la police pourra rapidement l'arrêter. Évite qu'il nuise à la société. Maman, j'ai un moyen de les retrouver. Oui. Papa, tu dois bien protéger. Maman, laisse-moi et mon frère s'occuper de retrouver les gens. Non. C'est trop dangereux. Et s'ils deviennent désespérés? Ne t'inquiète pas, avec Tianxian, personne n'osera nous faire du mal. Et, Xiaoyan, Xiao Tse. Et. Sinon. Je te raccompagne chez toi. Oh. Pas besoin. Et. Monsieur J, le rapport sur les parents et enfants que vous m'aviez demandé est prêt. Regardez-le. Nous ne devons pas aller chercher quelqu'un? Que fais-tu ici? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour les suivre. Dès qu'il y a du nouveau, ils me le rapporteront immédiatement. Au fait, Tianxian, aujourd'hui c'est la fête de Qixi. L'urgence est de faire un rendez-vous pour papa et maman. Alors c'est pour ça que vous avez dit que vous alliez chercher quelqu'un. C'était juste un prétexte pour partir. Pas étonnant que tu sois ma petite belle-sœur. Tu comprends tout de suite. Ne m'appelle pas petite belle-sœur. Attends une seconde. Je vais chercher maman. Zhang Tse, va chercher papa. Tianxian, occupe-toi de la décoration. On va leur organiser une rencontre sous le pont d'Épi aujourd'hui. Ce n'est pas nous, qui allons dîner en famille. Que vient-il faire ici? Papa, allez-y. Zhan Yao. Joyeux Saint-Valentin. Quel jour est-ce aujourd'hui? Ne trouvez-vous pas que ce n'est pas approprié de m'offrir des fleurs? Xiao Yao. Donnez-moi une chance.
Impossible. Et Xiao Zhao, Xiao Yan, jusqu'à quand allez-vous continuer à me tromper? J'ai déjà fait un test de paternité. Ce sont vraiment mes enfants. Monsieur J. Le rapport de paternité que vous m'avez demandé est prêt. Regardez. Je te l'avais déjà dit. Ce sont tes enfants. C'est toi qui ne le crois pas. Yu, crois-moi. Cet enfant est vraiment le tien. Je n'ai pas eu d'infidélité. Yu. Yu. Tu veux les reconnaître maintenant? Il est trop tard. Ji-Yueng. Notre relation est terminée depuis 5 ans. Mon amour pour toi est mort il y a 5 ans. Il n'y a pas de remède contre les regrets dans ce monde. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu veux maintenant récupérer la garde de tes 2 enfants. Ce n'est pas possible. Fils. On y va. Papa. Ne perds pas espoir. Mon frère et moi, nous allons toujours t'aider. Xiao Yan, Xiao Tche. À l'époque, papa a aussi été trompé. Vous avez fait beaucoup de choses qui ont blessé votre maman. Alors, êtes-vous prêt à me donner une chance? Je vous présente mes excuses. Ça dépend de votre comportement. Je ferai de mon mieux à l'avenir. Xiao Y, Xiao Tche, partez. Deuxième jeune maître, aide-moi encore une fois. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Vous êtes un déchet complètement méprisé par Ji-Yueng. Que pourriez-vous bien faire pour m'aider? Je sais que tu veux sauver le monde. Mais ce n'est pas pratique. Je m'occuperai des conséquences. Je te garantis que personne ne te soupçonnera. Il y a un appel d'offres prochainement. Je suis très intéressé par le dossier de soumission de Ji-Yueng. Je suis toujours employé chez Jishi. Je peux le voler pour vous. Mais la police a commencé à enquêter sur ma mère et moi. J'ai besoin que vous nous fassiez quitter le pays, ma mère et moi. Tu n'as pas le droit de parler avec moi. Les critiques, allez tout de suite me soumettre le dossier d'appel d'offres. D'accord, maman, va. C'est trouvé. Il y a quelques jours, Suning a acheté un poison lent sur le marché noir. Voici les images de surveillance du magasin du marché noir. Zhang Lu, nos hommes ont suivi Zhang Ruo, Suning et sa fille. Continuez le suivi. Ne pas faire de bruit pour ne pas alerter le serpent. Dépêche-toi, si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Maman, je n'ai pas encore fini de faire mes bagages. Tout ça, ce sont mes trésors. Des trésors, quoi? Des pétards, on peut en acheter partout. Les meurtriers, vous vous êtes échappés. Nous soupçonnons maintenant que vous 2 avez acheté de la drogue pour tuer Monsieur Zhang. Veuillez maintenant revenir avec nous pour coopérer à l'enquête. De quoi meurtre parlez-vous? Vous 2, vous n'avez pas été soudoyés par ces 2 petits monstres, pour nous accuser à tort. Les preuves ont été remises à la police. Soda. La prochaine fois que vous irez acheter des choses au marché noir, n'oubliez pas de ne pas utiliser votre propre carte. C'est moi qui ai mis le poison. Maman, sauve ta vie. Allez-vous en vite, je ne veux pas, non, vous 2, vous devez retourner coopérer à l'enquête. C'est moi qui ai acheté le poison. C'est moi qui ai tué la personne. Que dis-tu? Sa fille ne sait rien. Il ne peut pas partir. Parce que Zhang Ruo est impliqué dans le complot contre moi il y a 5 ans. Maman, de quel complot parles-tu? Sur quoi te bases-tu pour répandre des rumeurs ici? La police doit aussi avoir des preuves pour arrêter quelqu'un. Nous allons enquêter correctement. Maintenant, vous n'avez qu'à revenir avec nous pour coopérer à l'enquête. Vite, courez. Zhang Yao, c'est toi qui m'as poussé dans le désespoir. Je ne te pardonnerai jamais. Mon fils, vous êtes vraiment géniaux.
Vous avez déjà aidé maman à prouver son innocence si rapidement. Nous avons attrapé le coupable, maman. Mon frère et moi te protégerons toujours. Je le sais. Yao Yao. Que viens-tu faire? Moi. Est-ce que je ne suis pas assez clair? Ne venez pas déranger notre vie, nous partons. Vous avez volé mon amoureux. Vous avez pris tout ce que j'avais. Allez tous mourir. Vous pouvez tous mourir. Faites attention. Ah. Papa 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 papa. Papa papa. Jin. Jianjiu est-il toujours à ce niveau? Il y a 5 ans, tu as demandé à Zhang Ruo de me faire du mal. Sauve-moi maintenant. Jiu, que veux-tu faire? Ne pense pas que tu m'as sauvé et mon enfant. Je peux te pardonner. Stop. 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 Même si ma jambe allait bien, vous l'avez quand même blessé. Et quand est-ce que je vous aurais ordonné de me nuire par Zhang Ruo? Il y a 5 ans, vous m'avez enfermé dans une pièce, et vous avez donné la clé à Zhang Ruo, pour qu'il se débarrasse de moi. Sans vos ordres? Aurait-il osé faire ça? Je voulais vous le dire depuis longtemps. Je n'ai jamais cru que tu pourrais être infidèle. À ce moment-là, je t'ai enfermé dans la chambre par crainte que ces rumeurs ne t'affectent. Je voulais te protéger. Je voulais attendre la naissance de l'enfant. Nous ferons un test de paternité, pour prouver ton innocence. C'est Zhang Ruo qui m'a dit que tu t'étais enfui avec Lu Feng. C'est Zhang Ruo. Ah. Jin Yao. Puisque le malentendu est résolu, ne pouvons-nous pas réconcilier? Bien que 11 et soit un malentendu, la douleur que tu as causée à moi et à l'enfant est bien réelle. Je n'ai plus de place pour toi dans mon cœur. Je dois quand même divorcer. D'accord. Cela signifie-t-il que je peux te courtiser à nouveau? Ah. Maman. La police enquête déjà sur les caméras de surveillance. Ils sont en train de chercher la personne qui a heurté Papy. Je suis sûr qu'ils trouveront rapidement le suspect. Merci beaucoup pour votre travail. Allez au poste de police pour faire d'autres déclarations. Je veux juste bien élever mes 2 enfants maintenant. Je ne veux pas penser à d'autres choses. Peu importe le temps que ça prendra. Je peux t'attendre. Comme tu le souhaites. Nous avons divorcé. Félicitations. Tu es enfin libre. Oui, je suis enfin libre. Je ne sais pas si j'ai cet honneur. S'il te plaît, dîne avec Xiaoyan et Xiao Tche. Bien sûr, c'est une bonne idée. C'est difficile de résoudre le malentendu entre toi et papa. Il faut vraiment bien célébrer. Tu as raison, petit frère. Allons-y vite. En marche. Allons-y. Incapable. Je n'ai pas encore volé le dossier d'appel d'offres. Pourquoi faire du bruit inutilement? Cette garce de Zhang Yao, elle a fait enfermer ma mère. Il a bien mérité son sort, même s'il est mort. Deuxième jeune maître. L'accident a été résolu. La voiture a été détruite. Ce soir, Ji Yueng et Zhang Yao ne sont pas au bureau, moi. J'ai déjà corrompu la sécurité de la salle 7. Je leur ai demandé de supprimer toutes les vidéos de toi. Si ce soir tu ne réussis pas à voler le dossier d'appel d'offres, je te livrerai moi-même au poste de police. Bien. Monsieur est tellement gros, j'y vais tout de suite. Zhang Yifeng, prépare-toi. Oui. Pourquoi il n'y a rien? Où est le dossier d'appel d'offres, JU?
Comme je m'y attendais, JU. Tu gardes encore les choses que cette garce t'a offertes. Jieng, après que tu perdes cette enchère contre le groupe Lu. Je verrai comment tu expliqueras ça à Monsieur Zhu. Ce poste de PDG de Jishi. Il sera tôt ou tard le mien. Ah ah, oh là là. Mon petit coquin. Petite voiture. Papa, petite voiture. Viens, je te prends dans mes bras. Aïe. Comment as-tu pu devenir si lourd? Que as-tu mangé de bon? Dis-le à papa, souviens-t'en. Longtemps sans vous voir. Longtemps sans vous voir. YAO, Xiaoyan. Bon, allons-y. Ah. Ah. Je suis sûr que vous attendiez cela depuis longtemps. Les résultats de l'appel d'offres pour le projet de Shanghai sont sortis. Félicitons la filiale Yi de la société Lu qui a finalement remporté cet appel d'offres. Félicitations. Puisque Zhang Ruo ne peut pas te corrompre, Ji Yueng. Je vais m'en occuper personnellement pour te faire tomber en disgrâce. Monsieur Lu. Félicitations. Merci, Monsieur J. Je représente le groupe Lu pour cet appel d'offres. Quand avons-nous dit que notre entreprise Yifeng allait participer à l'appel d'offres? Félicitations, Monsieur Lu. Une filiale inconnue du groupe Lu a réussi à battre la société Jin et la maison mère Lu. Monsieur Lu devra leur verser une belle prime à son retour. Absolument. Absolument. Monsieur J, c'est dommage pour vous, votre myopie vous a joué un mauvais tour. Leur offre était seulement 100 000 € plus élevée que la vôtre. Sur le moment, j'ai cru que Lu avait eu accès au cahier des charges de Jishi en premier. 100 000 €, vous savez ce que vous dites? Comment pouvez-vous animer une telle réunion avec une telle attitude? Monsieur. Diffamer est illégal. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Comment vous deux, les enfants, parlez-vous aux adultes? Les deux bébés sont vraiment sages. Alors, Monsieur Lu et Monsieur J, vous pouvez continuer à travailler. Je vais y aller maintenant. Que diriez-vous si je vous invite tous à dîner? Ce n'est pas nécessaire. Cet appel d'offres est lié à la possibilité d'atteindre les objectifs de performance pour le second semestre. Puisque nous avons échoué, je dois retourner expliquer cela aux actionnaires. Tu m'as fait peur. Monsieur J. La dernière affaire de plagiat de la famille J sur la famille Lu a déjà causé des dommages à J Group. Maintenant, J Group a encore perdu l'appel d'offres pour le projet Shannon face à Lu Group. Comment pouvez-vous être président dans de telles conditions? Lu Group n'a même pas 10 ans. Et ils sont sur le point de dépasser J Group, qui existe depuis des dizaines d'années. Maintenant, tout le monde dit que Lu Group va monopoliser davantage le marché grâce au projet Shannon. Ronger nos bénéfices du groupe. Tu sais à quel point le prix des actions du groupe J est affecté. Si le grand frère J n'est pas à la hauteur, je ne serai pas contre un changement de capitaine. Ces dernières années, le troisième J a très bien géré la répartition de la technologie à l'étranger. Je crois qu'il peut certainement mener le groupe technologique vers la gloire dans le pays. Retrouvez le sommet. Je vous demande à tous, chers dirigeants, de rester calmes. Ce n'est pas ce que le grand frère souhaite voir. Les échecs d'appel d'offres ne sont pas ce que tout le monde veut voir. J'ai déjà envoyé quelqu'un vérifier les caméras de surveillance. Je suis sûr que nous aurons bientôt des réponses. Que veux-tu dire? J'ai examiné tous les rapports d'appel d'offres de ces dernières années.
Il n'y a jamais eu de différence de prix de 100 000. Quoi? Sinon, c'est la prévision de la route. Sinon, c'est Jishi. Des larmes. Le troisième place a raison. Cet échec à l'appel d'offres est effectivement suspect. Nous devons absolument démasquer l'infiltré. Il doit rendre des comptes pour cela. Le directeur J a trouvé l'infiltré. Montrez-nous-le rapidement. Nous avons examiné toutes les caméras de surveillance du groupe J 2 jours avant la réunion d'appel d'offres. La seule personne suspecte est cette femme qui soutenait le bureau du directeur J. Après enquête, cette femme est l'ex-femme du directeur J, Zhang Yao. Maintenant, tu travailles pour le groupe Lu. Ji Yuang, as-tu encore quelque chose à dire? Tu es un président respectable. Et pourtant, tu es manipulé par les deux sœurs Zhang. L'une t'a entraîné dans une affaire de plagiat. L'autre t'a fait perdre Shan et Xiang. Comment peux-tu encore avoir l'audace de rester à ce poste? Ji Yuang, même si tu ne meurs pas cette fois, je vais te faire payer cher. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est Xianjiang. C'est moi qui lui ai demandé de me ramener ce jour-là. Allez, célébrons notre divorce. Monsieur J, il y a des documents urgents à signer. Je les ai mis sur votre bureau au bureau. D'accord, j'ai compris. Tu es si heureux de divorcer de moi? Tu bois autant. Après toutes ces années. C'était difficile de manger avec toi. Je suis content. Alors pourquoi pas? Je te raccompagne au bureau? Frère, reprends-toi. Même si c'est toi qui lui as demandé de te ramener. Même s'il ne l'a pas fait intentionnellement. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il ait profité de ton état d'ivresse pour jeter un œil à nos documents de la société? Ji Yuang, ici c'est chez moi. Si tu viens, c'est pour me coller des accusations sans fondement. Ici, on ne veut pas de toi. Papa, maman. Parlez calmement, ne vous disputez pas. Je suis désolé, je te crois. Mais... cette nuit-là, à part toi, personne n'est venu dans mon bureau. Il n'y avait personne d'autre. Et puis, le mot de passe de mon coffre-fort est de papa. Qu'est-ce qu'il y a avec le mot de passe? Le mot de passe est l'anniversaire de ta mère. À part moi. Personne d'autre ne sait comment le mot de passe a été configuré. Il ne m'a pas menti. Ces 5 dernières années, il pensait à moi. À part maman. Et la famille de maman connaît aussi son anniversaire. Quant à toi, en utilisant l'anniversaire de maman comme mot de passe, les personnes qui connaissent votre relation pourraient le deviner facilement. Ne serait-ce pas Zhang Ruo? Ah oui, c'est vrai. Ces informations sont toujours à l'entreprise. Il peut aussi entrer dans mon bureau comme il veut. Mais ce jour-là, quand je suis allé vérifier les caméras, toutes les vidéos de mon bureau avaient été supprimées. Impossible de le vérifier, papa. Donne-moi le riz. Ces vidéos de la petite voiture, c'est quoi? Papa, pour éviter que tu fasses du mal à maman. J'ai piraté les caméras de surveillance. Ce sont tous des extraits des vidéos de surveillance de ton bureau. Regarde vite s'il y a des suspects. Non, ça ne sera pas lui. Ce n'est pas ce genre de personne. On est à quel moment? Tu parles encore pour les deux sœurs. Les faits sont là, sous vos yeux. Tu ne me crois toujours pas? Grand frère, tu me déçois vraiment. Mesdames et messieurs, je vais éclaircir cette affaire. Si l'échec de l'appel d'offres est effectivement dû à ma faute, je rédigerai ma démission. Je démissionnerai volontairement de mon poste de PDG. Mais si l'enquête démontre que Zhang Yao n'est pas impliqué, j'espère que vous pourrez rétablir sa réputation. Tu as 3 jours. Si vous ne pouvez pas présenter les preuves, vous démissionnerez pour faute professionnelle. Ne nous reprochez pas alors de manquer de loyauté. Xiao Yao.
Tu n'étais pas censé apaiser les administrateurs? Que fais-tu ici, Xiao Yao, je te demande. As-tu secrètement consulté le cahier des charges du groupe Shana? Jiang, que penses-tu de ma Yao? Cette affaire est très importante pour moi. Le soir où tu m'as raccompagné au bureau, ce jour-là, as-tu réellement jeté un coup d'œil? Zhang Luo. Où cours-tu? Frère Yueng, compte tenu de nos 5 années d'amitié, laisse-moi partir. Ah, l'amitié. Tu as failli me tuer avec ta voiture. Que ce soit une relation ou quoi que ce soit. Tu sais que c'est moi. Je ne faisais que deviner. Je ne pensais pas que tu avouerais si facilement. Grand frère Yueng, je ne voulais pas te heurter. Je voulais heurter cette garce de Jiayao. Tu sais bien. Je t'aime. Comment pourrais-je te blesser? Arrête de jouer la comédie. La surveillance de la société a déjà tout vérifié. C'est toi qui as volé l'argent et les documents dans mon bureau. C'est toi. Tu ne cesses de dire que tu aimes le groupe. D'abord en nuisant à sa réputation, puis en lui faisant perdre la 3e place du projet Shana. Que t'a-t-il donc donné? Pour que tu travailles pour lui avec autant de dévouement? Tu sais tout. Ah. C'est toi qui m'as poussé à devenir comme ça aujourd'hui, Jiu. Tout ça, c'est de ta faute. Après le départ de Xiayao, je suis resté à tes côtés pendant 5 ans. Mais tu ne m'as même pas regardé une seule fois. Xiaoyu. Est-ce que je te parais particulièrement ridicule devant toi? Quand viendra le conseil d'administration? Avoue honnêtement tes crimes avec Jijun. Je peux encore me porter garant devant Wanner, pour demander clémence à ton égard devant le juge. Sinon, attends-toi à rester en prison toute ta vie. Le 3e place s'en va. J'ai tort, j'ai tort. Non. Je l'ai trouvé. Cette voix. Cette façon de marcher. C'est bien Zhang Ruo, c'est sûr. Mais pourquoi cette mauvaise femme? Prend-elle le risque d'être arrêtée pour piéger papa? C'est tellement exagéré. Ça ne lui apporte aucun avantage, n'est-ce pas? Auparavant, Zhang Ruo, tu as échappé plusieurs fois à la sanction de la loi. Il doit y avoir quelqu'un derrière lui pour l'aider. Cette personne doit être le plus grand bénéficiaire de cette affaire. Penses-tu que cette personne pourrait être Jijun? Mon frère. Jijun a bien évolué à l'étranger ces dernières années. Il a déjà une certaine influence. Il veut qu'il soit le président qui sauve le monde. Il n'est absolument pas le genre à se contenter d'être un second rôle. Si Zhang Ruo a quelqu'un derrière elle, il est très probable que ce soit sa maman. Ne vous inquiétez pas, papa et maman, mon frère et moi prouverons votre innocence. Nous ne permettrons pas à d'autres de vous intimider. Zhang Lu, nous avons retrouvé Zhang Ruo grâce à la reconnaissance faciale du système de transport. Elle se dirige actuellement vers le port. Elle doit s'apprêter à prendre un bateau pour fuir à l'étranger. Pas bien. Zhang Ruo s'est enfui. Quoi? Deuxième jeune maître. Mauvaise nouvelle. Les gens du quai ont rapporté que Zhang Ruo a été arrêté par Ji Yueng. Quoi? Si le deuxième jeune maître, Zhang Ruo, révèle vos complots, vous ne pourrez probablement pas seulement accéder au poste de PDG de Jishi. Il est difficile de dire si Xulian peut rester au sein du groupe J. Des déchets, des déchets. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avant que Ji Yueng ne me dénonce. Appelle quelqu'un tout de suite. Puisque les masques sont tombés. Il n'y a plus besoin de cacher, c'est ça. D'accord. Jiao devait te le dire. En tant que frère, je te fais grâce. C'est inutile. Xiao Ruo a commis un crime. La loi viendra naturellement le juger. Si tu lui as tourné le dos, tu enfreins la loi. QX1, tant que tu n'es pas encore trop engagé. Dépêche-toi de me servir. TSS. Rends-toi et laisse-moi diriger les affaires du monde. Tu me prends pour un idiot? Je n'ai pas cherché à empêcher Jishi. Je suis le PDG en charge du savoir. C'est une décision du conseil d'administration. Alors, explique-moi. Depuis mon enfance, en quoi suis-je inférieur à toi? Simplement parce que tu es l'aîné. La famille a concentré toutes ses ressources sur toi. Et c'est toujours moi qui fais le sale boulot. C'est toujours moi qui bâtis l'empire. Puis je te le donne.
Est-ce juste? Non. Donc, à partir d'aujourd'hui, je dirigerai Jishi seul. Ceci est ta lettre de démission. Et ceci est le contrat de cession des parts de Jishi Group. Signez ces deux contrats. Par égard pour notre fraternité, je vous laisse, vous et votre famille, une voie de sortie. Tu parles sérieusement? Bien sûr. Je ne peux pas signer, je ne peux pas signer. Yueng, même si tu signes, il ne nous laissera pas tranquilles. Mais je n'ose pas risquer vos vies. Non. Maintenant tu as tout ce que tu voulais, libère-le. Attends. Je refuse. Qu'est-ce que cela signifie? Papa, sauve-moi. Et, Ji Yuang. Maintenant, Zhang Yao et tes deux enfants sont entre mes mains. Si tu ne veux pas ramasser leur corps, amène Zhang Ruo pour me voir. Vous êtes seulement autorisés à venir tous les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ji Jun, ne les touche pas. Je viens tout de suite. N'aie pas peur, papa viendra nous sauver bientôt. Zhang Yao, à Zhang Yao. Quel est donc ton pouvoir magique? Cela fait 5 ans que mon frère est encore obsédé par toi. Tout à l'heure, je vais tuer Ji Yueng. Sinon, viens ici et sois ma petite. Vous deux, sœurs, servez-moi ensemble. Tu oses me mordre. Tu es Ji Jun. Ji Jun. Laisse-le partir. Oh là là, vous êtes arrivé si vite. Deuxième jeune maître, je ne lui ai rien dit, soyez tranquille. Inutile. Je t'avais pourtant envoyé à l'étranger. Comment as-tu pu être rattrapé? Sais-tu, si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu me brouiller avec mon frère aîné? Frère s'entre-déchirant. Pardonnez-moi, deuxième jeune maître. Ah, ce n'est pas grave. Xiaoru, Xiaoru, fais attention. Votre Majesté. J'ai changé d'avis. Tu sais trop de choses. Seuls les morts peuvent garder un secret. Enfant, ne dis rien. Ferme les yeux. Sœur, espèce de bête. Grand frère, je viens de t'aider à tuer un espion à tes côtés. Tu ne me félicites même pas. Tu me traites encore. Je suis vraiment triste en tant que petit frère. Kui Jun, que veux-tu dire, grand frère? Ne sois pas pressé. Nous allons bientôt nous séparer. Je t'ai préparé un grand cadeau. J'espère que cela te plaira. Xiaoyan de la ville de Zhang Yao. Ne t'inquiète pas, je vous emmène dehors. Pas question. Troisième place. Concernant la famille J, pourquoi les impliquer tous les trois? C'est une affaire de la famille J. Qui es-tu, un enfant de nourrice, pour te mêler de cela? Si ce n'est pas toi qui as séduit ma belle-sœur, le mariage de mon frère aîné ne serait pas aussi malheureux. Et je ne serais pas obligé de collaborer avec Zhang Ru. Tu as petit à petit ruiné mon frère. Lu Feng, notre famille est dans cet état. Tu es le véritable coupable. Si le groupe Lu n'était pas constamment en compétition avec le groupe J, mon frère aîné n'aurait pas été poussé à bout. Il n'aurait pas perdu son amour, ni son travail. Maintenant, je n'ai même plus ma vie. Tu as machiné la troisième place pour nuire à ton frère. Pourquoi me jettes-tu cette accusation? Non, je ne veux pas. Grand frère. Tuez-le. Je laisserai immédiatement votre famille partir. Oui. Tu n'aimes pas ce beau cadeau? C'est ton rival amoureux que tu es depuis 5 ans. Ces 5 dernières années, il a toujours été avec sa belle-sœur. Dire qu'il ne s'est rien passé. Même un fantôme n'y croirait pas. Putain, arrête de raconter n'importe quoi. J'ai une relation pure et simple avec Zhang Yao. Ne l'écoute pas, il raconte des bêtises. Regardez. C'est clairement une liaison clandestine. Il présente ça comme un amour pur. Tuez-le vite. Je te laisse partir avec toute ta famille immédiatement. 11e Jun, tu es vraiment malveillant. Si je le tue, je porterai le poids d'une vie. Je ne pourrai plus jamais rentrer chez moi. Et sans Lu Feng,
le groupe lui sera sans chef. À ce moment-là, nous ne pourrons plus rivaliser avec le groupe J. Tu dis que c'est pour les autres? Mais en réalité, c'est juste pour ton propre intérêt. Gigi, comment n'ai-je jamais remarqué que tu étais si féroce avant? Grand frère, si tu parles comme ça, petit frère, tu me trahis vraiment après tant d'affection de ma part. Considère ça comme une faveur avant ton départ. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider? Mon frère refuse de m'aider. Aidez-moi à le convaincre. Que faites-vous? Lâchez l'enfant. Ne touchez pas à l'enfant. Ji-Yuang, je compte jusqu'à 3. Si tu ne me poignardes pas, je laisserai mes frères poignarder ton amant et tes enfants. À l'instant, je tenais la lame avec ma main. Elle n'est pas entrée du tout. QJN, tu n'aurais jamais pensé qu'à la fin, tu ne pourrais toujours pas vaincre ton frère aîné. Pauvre vaincu. Ah. Frère l'UFNG, tu m'as vraiment fait mourir de peur aujourd'hui. Je croyais que tu allais vraiment mourir. C'est toujours le général J. Sinon, je vais finir par tout avouer aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Le général J a déjà été arrêté. Faux témoignage et diffamation. Meurtre intentionnel. On peut estimer qu'il ne sortira jamais de prison. Personne ne pourra plus jamais me faire de mal. Et que fais-tu? Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Xiaoyan et Xiaoshan sont encore là. Comment leur donnes-tu l'exemple? Jiao, vous avez divorcé de Zhang Yao. J'ai le droit de te concurrencer loyalement. Tu es parti à l'étranger avec lui pendant 5 ans. Il n'a jamais été avec toi. J'ai peur qu'il ne te considère que comme un grand frère. Arrête de t'humilier. Et, je n'avais pas cette intention auparavant. Mais aujourd'hui, face au courage de grand frère Lufan, je pense que je devrais reconsidérer ma relation avec lui. Et aujourd'hui, le véritable héros, c'est moi. Papa est jaloux. Ah. Maman. Pourquoi devons-nous être si discrets? Nous allons à la plage, non? N'est-ce pas récemment que papa et oncle Lufan sont partis ensemble? L'offensive envers maman était trop intense. J'ai effrayé maman au point de lui laisser des séquelles. Comment es-tu arrivé? Xiaoyan m'a dit qu'ils allaient en vacances. J'ai donc pris une semaine de congé pour le la accompagner. Toi. Xiao Tche, tu n'as pas dit que vous alliez vous amuser. Et que tu ne me l'avais dit qu'à moi. Papa, je ne savais pas non plus que mon frère allait le dire à oncle Lu. YKO. Monte en voiture. Maman, dans quelle voiture on va? On ne prend aucune voiture. Cours. Ah. Ah. Espèce de brute. Réfléchis bien. Si tu me tues, ils mourront quand même. 3. 2. Je n'ai pas peur de 11e Yuang. De quoi as-tu peur? Ah. Ah. Bien joué. Désolé. Je dois faire ça. Je vais d'abord emmener les enfants. Reste. Pardon, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Pour les enfants. Grand frère. Pars. Tu ne peux pas nous battre seul. Qui a dit que j'étais seul? Tu ne vois vraiment personne d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu n'es pas encore mort?